Tri à conscience par Sophie Poirier. Nous parlons souvent de la pression au travail comme si elle venait uniquement de l'extérieur. Les délais, les objectifs, les clients, les réunions, les imprévus. Bien sûr, ces éléments existent. Mais il y a une autre forme de pression beaucoup plus discrète, celle que nous nous imposons à nous-mêmes. C'est une petite voix qui nous dit qu'il faut toujours en faire davantage, qu'il ne faut pas décevoir, qu'il ne faut pas être performant tout le temps, qu'il faut répondre rapidement, qu'il faut être disponible, qu'il faut être parfait. Avec le temps, cette pression devient presque normale. On ne la remet même plus en question. On croit simplement que c'est le prix à payer pour être compétent ou engagé. Pourtant, notre corps, lui, remarque la différence. Il commence à envoyer des signaux. La fatigue s'installe plus rapidement, le sommeil devient moins réparateur, l'irritabilité augmente, la concentration diminue. On a l'impression de toujours courir sans jamais vraiment arriver. Et souvent, on cherche des solutions à l'extérieur. On se dit qu'il faudrait une meilleure organisation, moins de réunions, un meilleur équilibre. Ces changements peuvent certainement aider. Mais ils ne suffisent pas toujours, parce que si la pression vient aussi de nos propres exigences, elle nous suivra souvent, peu importe notre environnement. C'est pourquoi développer la conscience de soi devient si important. Prendre le temps d'observer ce qui nous pousse à agir, reconnaître nos attentes envers nous-mêmes, identifier les croyances qui entretiennent cette pression, et surtout écouter les messages que notre corps nous envoie avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'agit pas de diminuer nos ambitions, ni de faire moins. Il s'agit plutôt d'apprendre à avancer avec plus de justesse, à distinguer ce qui est réellement important de ce qui répond simplement à une pression que nous avons intégrée au fil du temps. Lorsque nous devenons conscients de cette dynamique, quelque chose change. Nous faisons de meilleurs choix, nous récupérons plus facilement, nous développons une énergie plus stable. Et nous découvrons qu'il est possible d'être performant sans être constamment sous pression, en tension finalement. Parce que le véritable équilibre ne consiste pas à éliminer toutes les exigences du travail. Il commence par comprendre celles, il commence par comprendre celles que nous nous imposons nous-mêmes. Merci beaucoup.